Selon les statistiques de la Darès, ce sont plus de 200 000 salariés étrangers qui sont intervenus en France sur l'année 2021. En moyenne, chacun de ces travailleurs a réalisé 100 jours de détachement en France. Cela représente donc 20 millions de journées travaillées par les salariés détachés en 2021. Est-ce à dire que le détachement de travailleurs étrangers n'est pas suffisamment encadré par le Code du travail et engendre une concurrence peu loyale pour les entreprises françaises? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le détachement en France des travailleurs étrangers, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Avant de vous présenter successivement le régime qui s'impose à une entreprise détachant des salariés en France et les droits des salariés qui sont ainsi détachés, il convient tout d'abord de définir la notion de travail détaché. Ce sont les dispositions de l'article L. 1261-3 du Code du travail qui définissent le travailleur détaché. Il s'agit de tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée en France dans des cas limitativement définis par la loi. Il faut tout d'abord que l'employeur soit régulièrement établi dans un autre pays et y exerce réellement des activités substantielles. Cela suppose une véritable activité dans le pays d'origine et ne pas uniquement y exercer la gestion interne et ou administrative de l'entreprise. En effet, l'on se souvient que dès l'instant où une entreprise exerce une activité habituelle, stable et continue en France, elle relève du droit d'établissement en France. Puis, l'employeur concerné doit employer des salariés qui travaillent habituellement pour son compte. Ces salariés doivent également exécuter leur travail de manière temporaire en France et ne doivent évidemment pas être recrutés uniquement pour être envoyés travailler sur le territoire français. Enfin, le détachement doit être réalisé dans le cadre de l'un des 4 cas autorisés par les dispositions des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail. Il s'agit 1. de l'exécution d'un contrat de prestation de services international entre une entreprise étrangère et une entreprise bénéficiant de cette prestation en France. Il peut s'agir ici d'une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Elle est nécessairement réalisée moyennant un contrat conclu entre le prestataire étranger et le client en France. 2. D'un détachement réalisé entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises appartenant à un même groupe. On parle ici du détachement intragroupe. 3. D'un détachement réalisé pour le compte de l'employeur étranger sans qu'il n'existe une entreprise bénéficiaire d'une prestation en France. On parle alors d'un détachement en compte propre. Il s'agit ici par exemple de l'hypothèse de salariés qui vont participer en France à un salon professionnel. 4. Enfin, il peut s'agir d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger d'un salarié au bénéfice d'une entreprise utilisatrice établie en France. La notion de détachement étant désormais établie, je vous propose un zoom sur les formalités préalables au détachement qui sont obligatoires. 2 formalités obligatoires sont à remplir par l'employeur étranger qui souhaite détacher des salariés sur le territoire français. Tout d'abord, une déclaration préalable de détachement est à adresser à l'inspection du travail du lieu où va se dérouler le détachement. Cette obligation est prévue par les dispositions des articles L. 1262-2-1 et suivants du Code du travail. Concrètement, cette déclaration s'établit en utilisant le téléservice SIPSI qui est situé à l'adresse internet qui apparaît sur votre écran. Sur ce site, l'employeur va pouvoir fournir des informations sur sa société, sur les raisons pour lesquelles il recourt à un détachement, sur l'identité des salariés qu'il envisage de détacher, ainsi que les dates et lieux des périodes de détachement. Enfin, il pourra indiquer les modalités et les adresses d'hébergement des salariés détachés. Les agents de contrôle de l'inspection du travail et un certain nombre d'autres corps de contrôle bénéficient d'un accès à cette base de données et peuvent donc y identifier de possibles objectifs de contrôle. 2 exceptions existent à cette obligation de déclaration préalable de détachement. Il s'agit tout d'abord des situations de détachement pour compte propre où l'employeur est dispensé de cette formalité. Puis, des situations de détachement de très courte durée.
Pour une série d'activités limitatives et de très courte durée, un arrêté du 4 juin 2019 prévoit une exonération de cette obligation de déclaration. On y retrouve par exemple les prestations des artistes, des sportifs, des délégations accompagnant les sportifs, ou encore les apprentis en mobilité temporaire, et les chercheurs ou les enseignants qui interviennent dans des colloques. Cette déclaration préalable accomplie, l'employeur étranger va ensuite devoir désigner un représentant présent en France. Le rôle de ce représentant est d'être l'interlocuteur des autorités françaises pendant toute la durée du détachement. Il doit également pouvoir transmettre à la demande des agents de contrôle les documents qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce représentant devra également avoir accepté sa désignation par l'entreprise étrangère et il pourra s'agir par exemple d'un des salariés détachés ou du client de l'entreprise étrangère qui détache des salariés. Il est essentiel que ce représentant soit facilement joignable par les agents de contrôle et qu'il ait la capacité à communiquer avec eux. Les dispositions de l'article L 1262-4 du Code du travail prévoient que les salariés détachés bénéficient d'une égalité de traitement avec des salariés français concernant 11 matières. C'est-à-dire que les salariés détachés doivent avoir des droits similaires aux salariés français exerçant dans la même branche professionnelle dans ces matières. Il s'agit ici de l'application aux salariés étrangers des dispositions légales, mais aussi des dispositions conventionnelles étendues, celles de la convention collective dans la majorité des cas. L'énumération de ces matières est un peu fastidieuse, mais elle permet de mesurer combien le recours à un salarié détaché n'est pas une mesure qui permet d'avoir des salariés à moindre coût. Les libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, la lutte contre les discriminations et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la protection de la maternité, les congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés pour événements familiaux, les conditions de mise à disposition et les garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, l'exercice du droit de grève, les règles relatives à la durée du travail, qu'il s'agisse ici de la durée maximale du travail, des modalités de décompte des heures supplémentaires, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ou des éventuels repos compensateurs par exemple, les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries dans les secteurs professionnels concernés, la rémunération au sens de la rémunération minimale conventionnelle ou légale et les règles de paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, les règles relatives à la santé et sécurité au travail, à l'âge d'admission au travail, à l'emploi des enfants. Ici, ce sont notamment toutes les règles de la 4e partie du Code du travail qui sont opposables aux employeurs qui détachent des salariés. Les dispositions régissant la lutte contre le travail illégal, je vous renvoie à la vidéo consacrée à ce sujet. Les remboursements effectués au titre de frais professionnels supportés par le salarié détaché lors de l'accomplissement de sa mission ou encore en matière de transport, de repas et d'hébergement. Enfin, s'agissant spécifiquement de l'hébergement de ces travailleurs détachés, les mêmes règles que l'hébergement de travailleurs d'un employeur français s'appliquent. Il est ainsi interdit d'héberger les travailleurs dans des locaux affectés à un usage industriel ou commercial. La surface et le volume habitable ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 m ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux doivent être aérés, être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. Le travailleur doit enfin pouvoir clore le logement et y accéder librement. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 4 points à retenir. La notion de détachement de travailleurs est précise et des conditions doivent être remplies pour qu'une telle opération soit légale. L'employeur doit accomplir au moins 2 formalités avant le détachement, la déclaration préalable à l'inspection du travail et la désignation d'un représentant en France. Lorsque le salarié détaché est présent sur le territoire français, il bénéficie de droits qui sont identiques à ceux des salariés français dans 11 domaines listés par le Code du travail. Ces droits sont autant d'obligations pour l'employeur étranger qui ne peut prétendre s'en exempter. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore.
À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.